Économie cachée du fétichisme numérique, une simple bio de réseau social révèle un écosystème commercial complexe et non régulé. L'annonce promotionnelle de l'utilisateur Mademoiselle CC, combinée à la rupture du lien Zap vers un contenu payant, expose les mécanismes d'un marché parallèle florissant. Cette activité, nichée dans les espaces interstitiels des plateformes sociales grand public, utilise un marketing direct par #feedpic, fétiche pour contourner les restrictions des médias traditionnels. L'offre de contenu gratuit et le partage servent d'appât pour une monétisation ultérieure, créant un tunnel de conversion qui mène de l'exploration publique à des transactions privées. L'échec du lien, affichant un message d'erreur 404, n'est pas une anomalie mais une caractéristique fréquente de ces circuits où la volatilité des plateformes de paiement et la nécessité de discrétion sont la norme. Anatomie d'une bio promotionnelle de langage codé des hashtags et l'appel à l'action immédiate constitue l'infrastructure marketing de base. La stratégie de communication repose sur un bilinguisme calculé français-anglais pour maximiser la portée, ciblant explicitement les marchés francophones et anglophones. Les hashtags ne sont pas de simples mots-clés, mais des signaux d'appartenance à une communauté niche worship, tous le veulent, et des termes de recherche optimisés pour le référencement sur les plateformes. La promesse de nouveauté chaque jour instaure un principe de rareté et d'urgence, encourageant un engagement répété. La mention live indique une volonté de monétiser en temps réel via des fonctionnalités de streaming, ajoutant une couche d'interactivité et de revenus potentiels. La bio fonctionne ainsi comme une vitrine minimale mais hautement efficace, canalisant le trafic vers une page de gateway externe, Zap. Bio qui agit comme un hub centralisant tous les liens monétisables. Zap Bio. Le hub fragile de la monétisation, cette plateforme de liens s'agrège et redirige le trafic, représentant à la fois un point de contrôle critique et une vulnérabilité stratégique. Zap Bio opère comme un intermédiaire essentiel mais opaque, permettant aux créateurs de contourner les interdictions de certaines plateformes sur la promotion de contenu pour adultes ou fétichistes. Son modèle repose sur la fourniture d'une page de lien unique Link in Bio qui dirige les utilisateurs vers des destinations de paiement, des galeries privées ou des comptes sur d'autres réseaux. L'erreur 404 rencontrée Select et Select Anti-Broken n'est pas anodine. Elle révèle les risques opérationnels inhérents à ce modèle, liens expirés, contenu supprimé pour violation de conditions d'utilisation ou instabilité des services de paiement sous-jacents. Cette fragilité oblige les créateurs comme Mademoiselle CC à maintenir une présence marketing agressive et renouvelée quotidiennement pour compenser la perte de canaux de conversion et fidéliser une audience malgré un point d'entrée peu fiable. Un marché niche à la croisée des chemins. La pérennité de ce modèle économique informel est menacée par sa dépendance à des infrastructures tierces instables et une régulation croissante. L'écosystème observé démontre une adaptation remarquable aux contraintes des plateformes dominantes, mais son avenir est incertain. La pression réglementaire sur la monétisation de contenu pour adultes en ligne et les politiques de plus en plus strictes des réseaux sociaux concernant la sollicitation risquent de fragiliser davantage ce canal. La dépendance à des services comme Zap Bio crée un risque de concentration. Une défaillance ou un changement de politique de cette plateforme pourrait anéantir les flux de revenus de milliers de créateurs. La stratégie de survie résidera probablement dans une diversification accrue des plateformes de déplacement vers des espaces plus tolérants ou spécialisés, le développement de communautés directes via des applications dédiées et une professionnalisation des canaux de paiement pour offrir une expérience plus stable et digne de confiance à la clientèle.